La place de la réactivité dans votre réussite, votre carrière professionnelle, la place de la réactivité dans votre épanouissement et comment devenir plus réactif. La réactivité est un facteur de réussite professionnelle pour plusieurs raisons. Première raison, lorsque vous êtes réactif, les sujets qui vous sont confiés, donc si vous avez la charge d'une organisation ou d'une tâche, vont beaucoup plus vite. Donc, vous êtes capable de réaliser vos tâches et de passer à autre chose. Donc, vous avancez dans votre carrière, vous avancez dans votre travail, vous avancez vers vos objectifs. Donc, clairement, c'est un facteur de réussite professionnelle. Deuxième élément pour lequel la réactivité est un facteur de réussite professionnelle, c'est que la réactivité permet de donner un signal à vos interlocuteurs extérieurs que vous êtes une personne rigoureuse et organisée. Puis, troisième facteur pour lequel la réactivité permet donc, de réussir professionnellement, c'est que la réactivité, si vous êtes réactif, cela veut dire que derrière, vous êtes rigoureux, organisé et concentré sur vos objectifs. Donc voilà en quoi la réactivité est un point qui va vous permettre de réussir professionnellement et les professionnels qui réussissent durablement sont réactifs. Maintenant, comment travailler sur cette réactivité? Comment devenir réactif? Premier point, vous devez avoir des objectifs clairs et précis. Lorsque vous avez des objectifs clairs et précis dans votre carrière, donc à votre poste, vous avez des objectifs clairs et précis également. Vous savez qu'à 40 ans, vous voulez être directeur général, donc vous savez que pour le poste que vous occupez aujourd'hui, vous avez 4 à 5 ans à y passer. Si vous avez 4 à 5 ans à y passer, voilà les objectifs que vous devez atteindre. Donc, vous serez concentré sur ces objectifs. Donc, toute chose qui viendra, qui ne rentrera pas dans ces objectifs, vous serez en mesure de les écarter, que ce soit dans votre vie professionnelle et que ce soit dans votre vie personnelle. Donc, premier élément de la réactivité, savoir exactement où on va, avoir des objectifs clairs et précis. Deuxième élément de la réactivité, c'est votre rigueur personnelle. Donc, vous devez, lorsque vous sortez de l'école en général, vous avez un certain niveau de rigueur. Plus on avance dans la carrière, on perd cette rigueur. Il est important de garder ce niveau de rigueur. Donc, la rigueur, c'est quoi? La rigueur, c'est se donner des engagements à soi-même. OK, j'ai un mail, je dois répondre à tous mes mails dans les 24 heures. Je dois garder ma rigueur, continuer à être rigoureux, continuer à avoir une bonne rédaction, par exemple. Ce sont des éléments qui sont totalement liés parce que vous les voyez en général. Un cadre qui n'est pas réactif, donc qui n'est pas rigoureux dans le traitement de ses deadlines, en général, ne sera pas rigoureux dans la rédaction de ses mails et au fur et à mesure, la rigueur, ce n'est jamais dans un seul pan de la vie. Il perdra de la rigueur dans les autres éléments. Donc, il n'est pas rigoureux pour le respect des deadlines, il ne répond pas rapidement, il ne traite pas ses tâches rapidement, il ne rédige plus comme il le fallait, il fait des fautes, il ne respecte plus ses engagements et au fur et à mesure, cela s'accumule, vous rattrape et vous fait sortir d'une organisation. Donc, deuxième point très important de la réactivité, c'est la rigueur. Troisième point, c'est votre organisation. Lorsque vous êtes en fonction 80 à 90% des tâches que vous réalisez au quotidien sont des tâches répétitives. Donc, si vous réalisez des tâches répétitives, vous ne pouvez pas être surpris, vous ne pouvez pas être toujours en retard sur des tâches que vous êtes supposé faire tout le temps. Ça, c'est le premier point par rapport à une fonction spécifique. Mais encore mieux, lorsque, par exemple, vous arrivez au niveau de directeur, vous êtes directeur financier, ça veut dire que vous êtes dans la finance depuis 10, 15, 20 ans. Donc, en plus, vos tâches sont répétitives sur votre poste actuel, mais c'est ce que vous faites depuis le début de votre carrière, voire depuis le début de vos études. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous en sortir. Donc, comment vous en sortir, c'est
automatisez, vous organisez, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, n'attendez pas la dernière minute. Organisez, formalisez, mettez des procédures sur tout ce que vous savez que vous avez à faire. Deuxièmement, passez votre temps de manière continue à optimiser ce que vous faites et ce que vous savez que vous avez à faire, de telle sorte que 90% de vos tâches étant répétitives et connues, cela ne vous prendra finalement que très peu de temps. Donc, du coup, le 10% d'exceptionnel de tâches urgentes qui viennent, vous serez en mesure de les gérer et d'être réactif dans le temps et de pouvoir avancer. Dernier point que je voulais aborder concernant la réactivité. Lorsque vous êtes réactif, tout simplement, vous avancez dans votre vie. Cela vous donne une certaine confiance en vous parce que vous savez que quand vous levez le matin, quand vous terminez, vous avez un certain nombre de tâches à faire dans la journée, que vous les terminez, cela vous donne une satisfaction morale qui s'accumule au fil du temps et qui vous donne le sentiment d'être fort et finalement vous permet d'avancer dans votre carrière, mais également dans votre vie professionnelle et personnelle. Donc, travailler sur ces points, la réactivité, c'est un point important, la rigueur, la concentration, ne les perdez pas au fil de l'avancement de votre carrière. Merci pour votre attention et bon courage.